Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays qui me tient beaucoup à cœur et duquel on a malheureusement peu souvent l'occasion de vous relayer des témoignages, c'est le Niger. C'est vraiment un beau pays, à moitié au Sahara et à moitié au Sahel. On le reconnaît parce qu'il a une forme de poisson. Y vivent les Haoussa, les Peuls, les Touaregs et beaucoup d'autres ethnies. Malheureusement, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de toutes les belles choses de la culture nigérienne, mais bien de la situation dramatique par laquelle passe ce pays depuis plus d'une décennie, qui s'est encore accentuée avec le coup d'État de 2023. En fait, l'une des raisons pour lesquelles on ne peut que rarement vous rapporter des témoignages du Niger, c'est que c'est l'un des pays au monde les plus dangereux pour les chrétiens. En effet, depuis quelques années, le pays est devenu un vrai foyer du djihadisme. Alors oui, le témoignage que je vais vous relayer aujourd'hui est dur à entendre. Mais s'il est parvenu jusqu'à vous, qui regardez cette vidéo, c'est pour que vous puissiez savoir ce qu'il se passe, diffuser l'information et surtout prier pour ces familles. Akouri est une chrétienne de la région de Tillabéri, à proximité de la frontière burkinabèse et nigériane. De nombreuses zones de cette région sont contrôlées par les groupes djihadistes, la plupart liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. Ils ciblent les chrétiens comme Akouri, et aussi les musulmans modérés. Quand ils ont le contrôle sur une région, ils y imposent des taxes et des règles islamistes extrêmement lourdes. Comme le mot djihadiste l'indique, ils sont constamment en guerre. Le djihad, c'est la guerre sainte. Ils s'en prennent aux bases militaires nigériennes et parfois, ils attaquent des villages de civils comme celui d'Akouri. J'étais à la maison avec mon mari et nos jeunes enfants. Nos enfants plus âgés étaient à l'école dans une autre ville. Lorsque les coups de feu ont éclaté, les gens se sont précipités dans leur maison et se sont allongés sur le sol. Mais les djihadistes ont alors mis le feu aux cases. Beaucoup ont été brûlés. Lorsque les maisons ont pris feu, les gens sont sortis et se sont précipités pour se mettre en sécurité. C'est alors que les djihadistes ont commencé à tuer les hommes en leur tirant dessus. En tirant, ils visaient les hommes. Nous, les femmes et les enfants, avons trouvé refuge dans l'école. 18 hommes ont été tués ce jour-là dans le village d'Akouri, des chrétiens et des musulmans modérés. On n'en entend pas parler dans les médias, mais c'est devenu la procédure standard des djihadistes de se focaliser sur tuer les hommes quand ils attaquent un village. Les hommes et aussi les jeunes garçons, ils font pas la différence. Alors, pour sauver leur fils, les femmes du village ont dû improviser. Quand nous avons appris que les djihadistes voulaient tuer nos garçons, nous nous sommes précipités pour les déshabiller et leur faire enfiler des vêtements de filles. Nous leur avons mis des foulards et des pagnes, puis nous avons fui notre village. Nous avons souvent été arrêtés au barrage routier des djihadistes. Ils nous ont dit qu'ils tueraient tous les garçons qu'ils trouveraient parmi nous, quel que soit leur âge. Cette tactique de tuer les garçons est vieille comme le monde. Elle rappelle l'épisode biblique de l'Exode, où les Égyptiens tuaient systématiquement à la naissance les garçons de leurs esclaves hébreux. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Akouri a donc pu s'enfuir vers une zone plus sûre avec ses enfants, au prix d'un long et dangereux voyage à pied. Cette attaque a eu lieu en mai 2024. Un mois plus tard, dans la même région, c'est 357 familles chrétiennes supplémentaires qui ont dû fuir. En effet, dans le village de la Tapoa, un matin, les chrétiens ont découvert avec stupeur la nouvelle loi énoncée par les extrémistes islamiques sur la place du marché. Tout homme de plus de 15 ans doit leur payer une taxe ou bien se convertir à l'islam. La même manœuvre a eu lieu dans 6 autres villages de la même région. Les habitants sont incités à se convertir à l'islam ou bien à payer la djiza, la taxe imposée aux non-musulmans, fixée à 50 000 francs CFA. Même si les chrétiens acceptaient de payer cette taxe, ils deviendraient automatiquement esclaves des djihadistes qui confisqueraient leurs propriétés. Le pasteur Yalicho y témoigne. Ils sont venus nous dire de pratiquer leur religion. Nous leur avons répondu que jamais nous ne le ferions. Refusant de compromettre leur foi, 357 familles ont donc fui ces villages pour trouver refuge dans la ville de Makalondi, où ils ont établi des campements de fortune. Nous avons fui et nous n'avons plus rien, même pas de nourriture. Il est très difficile de trouver un abri. Pour Akouri aussi a commencé le calvaire de la vie de déplacés, dont vous a parlé dans plusieurs de nos vidéos. Ayant tout perdu et sans mari et père pour subvenir à leurs besoins, Akouri et sa famille se sont retrouvés dans une immense précarité. Ces jours-ci, notre vie est très difficile. Nous devons tout acheter. Le bois de chauffage, l'eau, la nourriture et tout le reste. Ça coûte cher de vivre en ville. Mais je n'ai plus de mari, alors où puis-je aller pour trouver de l'aide ? Honnêtement, je n'ai rien à donner à manger aux enfants. Ils doivent sortir et mendier de la nourriture. Si quelqu'un leur donne à manger, ils rapportent la nourriture à la maison. Ensuite, nous mangeons.
Vous voyez ici Akuri avec sa fille Miada. En tout, Akuri a 11 enfants. À cause de leur situation, ils sont également déscolarisés. J'aimerais pouvoir aller à l'école. Si je trouve quelqu'un pour payer ma scolarité et le matériel scolaire, je pourrais à nouveau y aller. Pas d'argent pour un toit, pas d'argent pour l'école. Au Niger, c'est souvent l'homme qui ramène l'argent à la maison. C'est pour ça que les hommes sont ciblés. Sans eux, la famille ne peut plus survivre. Nous avions déjà abordé le sujet de la persécution genrée dans une vidéo que je vous conseille d'aller voir. Nous y détaillons comment les chrétiens et les chrétiennes sont ciblés de différentes manières en fonction de leur genre. Je vous mets le lien en description. Quand Portes Ouvertes a appris la situation d'Akuri et de sa famille, nous avons pu lui apporter, à travers nos partenaires locaux, un soutien financier et matériel pour leurs besoins immédiats. Mais Akuri souffrait profondément du traumatisme de l'attaque qu'elle avait subie et de la perte de son mari. Toujours à travers nos partenaires locaux, nous avons pu lui venir en aide et lui fournir des soins post-traumatiques. Elle a pu commencer à guérir et ainsi se trouve fortifiée pour subvenir aux besoins de ses enfants. Avant de bénéficier d'un accompagnement post-traumatique, je dormais très peu. Je pleurais mon mari jour et nuit. Mais maintenant que j'ai bénéficié de cet accompagnement, je peux à nouveau dormir. Je ne m'inquiète plus autant. Avant que ma mère ne soit aidée psychologiquement, elle ne riait pas, elle ne parlait pas. Mais maintenant, elle rit et parle librement. J'ai appris que si je reste dans l'amertume, mes enfants ne connaîtront pas la paix. S'ils voient que je ne vis pas en paix, eux non plus ne peuvent pas être heureux. C'est vraiment des situations terribles dans lesquelles se retrouvent nos frères et sœurs, ainsi que nos cousins musulmans modérés qui n'ont rien demandé. En tant que Portes Ouvertes, on essaye de les aider, mais le flux de déplacés internes est trop grand pour nous, et il continue de grandir. Ça paraît désespéré. Mais souvenez-vous de l'histoire de l'Exode que j'ai évoquée plus tôt. Pour les Hébreux aussi, réduits en esclavage et victimes de génocide par un peuple ennemi pendant des décennies, la situation paraissait complètement désespérée. Et c'est là, au plus profond des ténèbres, que Dieu est intervenu pour les délivrer, en leur suscitant un libérateur, Moïse. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et aujourd'hui encore, il n'abandonnera pas son peuple. Nous connaissons notre libérateur, c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que l'Église est le corps du Christ. Oui, y compris l'Église nigérienne. Et nous faisons partie de cette même Église. Alors je vous implore, priez pour le Niger, priez pour la paix, pour le désarmement et la conversion des djihadistes, priez pour la protection et le soutien des chrétiens. Aidez-nous à pourvoir aux besoins des frères et sœurs qui, comme Akuri, gardent la foi malgré toutes les épreuves. Je ne dirai jamais que Dieu m'a rejeté, Dieu m'en garde. Mais je peux dire que je paye le prix de ma foi en Jésus.